Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Le no-code est-il l'avenir de la gestion d'entreprise? On en parle avec notre invitée Myrène Lafourcade, qui est directrice générale de Simax. Simax qui propose des ERP 100% no-code. Myrène, bonjour. Bonjour. Alors, première question, tout d'abord, tout simplement, qu'est-ce que le no-code? Alors, le no-code, ce sont un ensemble d'outils bureautiques qui sont à disposition de personnes qui ne savent pas forcément programmer, qui ont plus des compétences niveau Word, Excel, et donc ils vont pouvoir réaliser des outils digitaux sans code, d'où le nom no-code. Alors, le no-code est très utilisé pour tout ce qui est création de sites ou de jeux vidéo, mais selon vous, c'est vraiment sur la gestion d'entreprise qu'il a le plus d'impact. Alors, pouvez-vous nous expliquer tout ça? Alors oui, pour moi, c'est sur la gestion d'entreprise qu'il y a le plus d'impact parce que dans la gestion d'entreprise, on a besoin d'innover un peu, voilà, de se démarquer de ses concurrents. Avec votre site web, vous vous démarquez aussi beaucoup par le contenu, les messages, les valeurs. Et dans la gestion d'entreprise, comment on se démarque? En ayant des processus qui sont plus performants que la concurrence. Donc le no-code permet plus d'agilité, c'est ça l'idée? Voilà, ouais. Exactement. Donc avec plus d'agilité, avec des processus qui sont plus performants aujourd'hui, voire même qui sont un peu disruptifs par rapport à ce que peuvent faire les concurrents, avec un but toujours d'apporter plus de services aux clients toujours plus rapidement. Et une logique d'amélioration continue qui est entretenue grâce à cette agilité dont vous parliez, et du coup, on peut donner beaucoup plus de performance et ça a vraiment son sens inscrit dans le cœur de la gestion de l'entreprise. Alors, quels sont les avantages du no-code pour la gestion d'entreprise par rapport aux logiciels classiques? Alors, les logiciels classiques, ils ont une structure qui est programmée. Ils proposent des options qu'on appelle paramétrage, qu'on peut activer ou désactiver. Des fois, vous avez la possibilité de choisir entre le module A et le module B. Mais qu'est-ce qui se passe si jamais vous n'entrez dans les clous d'aucun de ces modules ou si... on n'a pas cette agilité, voilà, c'est ça, ouais. Et donc, il y a un moment donné où, pour mettre en œuvre votre identité propre d'entreprise, vous devez faire ce qu'on appelle du développement spécifique. Vous faites appel à des programmeurs qui programment ces éléments-là. Ouais. Et le no-code, il n'y a pas besoin de ça, en fait, c'est ça. Et le no-code, on va pouvoir le réaliser sans programmer, donc dans un délai qui est beaucoup plus court, à moindre coût. Et l'autre avantage, c'est qu'on peut faire intervenir des gens de métiers qui sont moins techniques informatiques, mais qui comprennent mieux les problématiques métiers. Du coup, il y a moins besoin d'une traduction technique entre le métier et le métier. Voilà, c'est le métier qui travaille pour le métier. Est-ce qu'il y a des inconvénients, alors ? Alors, il n'y a pas vraiment d'inconvénient au no-code. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans tout système no-code, à partir du moment où il est câblé d'une certaine façon, forcément, il va présenter un certain nombre de limites. Nous, l'avantage qu'on a avec Simax, c'est que comme on fait du no-code depuis maintenant 16 ans, on a un recul et une maturité technologique qui nous permettent de réaliser 100% de nos projets sans jamais avoir besoin de faire recours au code. Mais tous les systèmes no-code, il y en a beaucoup qui arrivent en ce moment, n'ont pas le même niveau de maturité. Donc, il faut bien choisir son outil no-code par rapport à son périmètre fonctionnel. Alors, le no-code s'applique notamment à la comptabilité, pouvez-vous nous en dire davantage? Alors, nous, on est un peu extrême parce que notre module comptabilité dans Simax, comme Simax est 100% no-code, c'est un module comptabilité qui a été réalisé en no-code. Ouais. L'avantage, il est surtout pour nous parce que ça nous permet, quand il y a des nouvelles exigences légales ou qu'on a des demandes d'évolution diverses et variées ou qu'on doit s'adapter à une législation dans un pays qu'on adresse, on peut intervenir donc plus vite et mettre en place ces fonctions. C'est constamment changeant. Voilà, c'est constamment changeant. Donc, c'est un avantage pour nous. Par contre, pour le client final, nous ne lui ouvrons pas la possibilité de modifier les paramètres no-code du module comptabilité pour des raisons légales, fiscales évidentes. Par contre, là où on va pouvoir utiliser énormément le no-code, c'est tout ce qui est pour l'aspect extra-comptable. Toute la partie contrôle de gestion, tous les outils qu'on peut être à même de mettre en œuvre pour pouvoir confronter en fait la partie comptabilité avec tout le reste de l'entreprise, ses coûts réels, ses coûts d'achat, ses coûts de vente, sa rentabilité, les temps passés, tous ces éléments-là qui sont nécessaires à une bonne analyse comptable, on peut mettre en place en no-code énormément d'outils
de façon agile et les faire évoluer dans le temps. Alors pour finir, le no-code présente aussi selon vous certaines vertus en termes de RSE, alors quelles sont-elles? Ah oui, alors en fait, le no-code, déjà on utilise, j'ai dit les projets sont plus courts, donc on utilise du matériel informatique sur une moins longue durée et puis du matériel qui a besoin d'être moins puissant donc, que la pour la programmation. C'est moins énergivore, c'est ça l'idée? C'est moins énergivore. Aussi, comme en no-code, on stocke uniquement la donnée nécessaire et toute la donnée nécessaire, du coup, en termes aussi d'impact de stockage, qui est un des gros coûts énergétiques informatiques, c'est un impact positif. Donc ça, c'est pour l'aspect, on va dire, plutôt écologique. Derrière, il y a aussi un aspect, on va dire, social. Le no-code permet de faire venir dans le monde du digital des personnes dont le digital n'était pas le métier d'origine, puisque j'ai dit, on fait travailler le métier, donc on peut faire de la reconversion de seniors, on peut féminiser les équipes digitales. Nous, on a 50% de femmes chez Simax, donc je pense que c'est un vrai avantage en termes de diversité. Et également, pour nos clients, ce qui est intéressant, c'est que comme on met en œuvre les suggestions des collaborateurs, qu'on automatise des tâches rébarbatives et répétitives dans le temps, en amélioration continue, eh bien, on perpétue une logique d'amélioration de qualité de vie au travail et aussi on encourage la créativité des équipes. Donc, ça a plein de vertus sociales. Et pour terminer, bien sûr, il y a l'avantage économique qui dit processus performant, dit entreprise performante. Il ne faut pas oublier que dans la RSE, il y a l'économique aussi. Très bien, merci pour cette intervention, Myrène. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était l'interview du Monde du Chiffre. À très bientôt sur Décideur TV.